Eh ben ça y est, après de longues semaines d'attente, avec de nombreuses incertitudes autour de la réglementation, la saison 2026 est officiellement lancée et c'est au Grand Prix d'Australie, sur le circuit de Melbourne, sur le circuit d'Albert Park, où se dispute la toute première manche du championnat, d'un Grand Prix qui est totalement maîtrisé de la part de Mercedes. D'ailleurs, George Russell a remporté sur ce Grand Prix d'Australie. Première victoire de la saison pour lui. Et premier doublé aussi pour Mercedes, puisque Kimi Antonelli accompagne George Russell à la deuxième place. Et franchement, Mercedes a parfaitement maîtrisé de la qualification jusqu'à la fin de la course. Il y avait quand même quelques incertitudes autour de... Surtout les deux premières séances des essais libres. Enfin, surtout la première séance des essais libres, plutôt, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, ça s'est très bien passé pour cette écurie allemande. Et là, ce qu'on peut retenir sur Mercedes, c'est qu'on a même limite l'impression de retrouver un Mercedes dans ses meilleures années, c'est-à-dire entre 2014 jusqu'en 2021. Même si, bon, 2021, il y avait Max Verstappen qui est en train d'embêter Mercedes, et notamment à Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, Verstappen avait remporté son tout premier titre en 2021. Mais sinon, en dehors de ça, Mercedes avait totalement dominé durant l'ère de 2014 à 2021. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve à peu près le même saveur pour cette saison. On verra pour les prochains Grands Prix, surtout en première partie de la saison, pour voir comment ça donne. Il y avait des discussions, effectivement, autour du moteur, autour de surtout le taux de compression, qui fait office du débat. Apparemment, le taux de compression de Mercedes serait plus élevé par rapport à ce qui a été autorisé. On verra comment la FIA va réagir. Ça avait beaucoup parlé hein, ces dernières semaines. On verra un peu ce que ça donne. Mais dans tous les cas, cela n'empêche pas cette écurie à maîtriser parfaitement le week-end. Donc la victoire totalement méritée pour George Russell, qui est désormais nouveau leader de ce championnat. Pour moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, même si au final je suis un petit peu amer, enfin c'est un petit goût amer, c'est la Scuderia Ferrari. Ferrari avec sa troisième place de Charles Leclerc et quatrième pour Lewis Hamilton. Franchement, même si on oublie du côté stratégie où ils ont tout simplement merdé, surtout qu'ils n'ont pas profité, notamment qui n'a pas profité, pardon, la Virtua Safety Car pour profiter de s'arrêter pour changer les pneus, ce que font bah, tous les autres écuries, si on exclut évidemment le Aston Martin. Parce que oui, il y avait les deux Virtua Safety Car durant ce Grand Prix. Malheureusement, Ferrari est la seule écurie, sauf erreur de ma part, la seule écurie à ne pas avoir s'arrêté. Et ça pose encore des soucis. Ça pose encore des problèmes au niveau de la stratégie de Ferrari. Parce que franchement, sans cette bêtise, en fait, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est une bêtise, hein, ce que font Ferrari. Sans cette bêtise, je pense que la bataille pour la première place, donc la bataille pour la victoire, serait jouable. Surtout pour Charles Leclerc. On l'a vu, hein, Charles Leclerc, bataille avec George Russell durant la première quart de la course. Ça a été intense hein, entre Russell et Charles Leclerc. Et aussi, on n'a pas oublié aussi, j'oublie surtout pas, le départ canon des Ferrari. Surtout Charles Leclerc qui a fait un départ incroyable. Et c'est grâce à ça qu'il a pu choper la première place. Alors, en vrai, on a vu hein, ce qui s'est passé lors des essais hivernaux. On a vu les départs canons des Ferrari, que ce soit Leclerc et que ce soit Lewis Hamilton. Et là, il refait exactement la même chose.
pour le Grand Prix d'Australie. Et Hamilton aussi, il avait fait un départ incroyable, à passer de la 7e place de la grille, si je me trompe pas, jusqu'à la 4, on va dire la 4e place. Bon, en vrai, 4e place, c'est son résultat final. Mais en dehors de ça, Lewis Hamilton a fait quand même une belle course. Je pense, de mon point de vue, Lewis Hamilton lance vraiment sa saison avec Ferrari. Si on oublie l'année 2025 où c'était vraiment compliqué. Et de mon point de vue, c'est la pire saison de sa carrière, tout simplement. En vrai, tout simplement, c'est pour, c'est pour un seul chiffre. C'est la première saison où Hamilton ne termine même pas une seule fois sur le podium. Ça s'est jamais arrivé depuis son début de Formule 1 en 2007 avec McLaren. Mais même s'il a vécu la saison 2022 à 2024 très compliquée, surtout que c'est pas du tout sa philosophie avec ses fameuses F1 à effet de sol. Malgré tout, il a enchaîné avec quelques podiums. Il a su s'imposer, surtout en 2024, genre deux, trois fois seulement, ou quatre fois, je ne m'appelle plus exactement laquelle. Exactement combien, pardon. Et il me semble qu'il a apporté, je crois, une fois en 2023, si je me trompe pas. Mais dans tous les cas, voir Hamilton quatrième, mais pas n'importe laquelle, quatrième, mais vraiment proche de prendre la troisième place. Franchement, ça fait quand même plaisir de voir. Parce que oui, Hamilton, quand on pense Hamilton quatrième de l'année dernière, c'est une quatrième, mais assez loin quand même. Et là, cette fois, quatrième place, mais quatrième, quatrième qui se rapproche au podium, tout simplement. Et tout ça pour dire aussi que Ferrari, bah, au final, il s'était pas si loin que ça de chez Mercedes. Pour moi, Ferrari, je trouve qu'il a quand même du rythme. Il a plus de rythme en course qu'en qualif. Et en vrai, pour moi, c'est un peu normal. Dans le sens où Ferrari a opté un moteur plus petit, donc forcément une meilleure accélération. Donc une meilleure accélération au départ. Et donc, de mon point de vue, c'est un petit peu normal que cette écurie avait un petit peu de difficulté au qualif et inversement en course. Et en vrai, je suis quand même un petit peu optimiste pour Ferrari car je trouve qu'il y a vraiment du potentiel à donner, à extraire au niveau de la voiture. Il faut juste que cette écurie doit bien exécuter au bon moment. Et je pense que Ferrari peut réellement embêter les Mercedes. Pour là, malheureusement, vu qu'ils ont merdé la stratégie, bah ça donne ça a profité évidemment à Mercedes de s'imposer et donc réaliser un doublé. Donc en vrai, je suis content pour Ferrari, je suis content pour Mercedes. Parce que oui, même si j'ai un petit goût amer à cause de l'erreur stratégique, je suis malgré tout satisfait pour cette écurie italienne, tout simplement. Autre pilote où je suis particulièrement très satisfait, je suis très content pour lui, bah, c'est Max Verstappen. Partir depuis la 20e place de la grille pour finalement remonter à la 6e place. Franchement, superbe performance de la part du quadruple champion du monde. Et c'est d'ailleurs lui qui est élu meilleur pilote, qui est élu pilote du jour, au passage. Et en même temps, c'est tout à fait normal, hein. Verstappen mérite amplement le titre de pilote du jour. Pilote du jour qui aurait pu prendre la 5e place si la course aurait duré quelques tours supplémentaires. Mais finalement, Lando Norris a parfaitement maîtrisé la situation. Il a dû résister à l'assaut de Verstappen. C'est un peu dommage pour lui. En vrai, sinon, la 5e place aurait pu être tout à fait légitime. D'ailleurs, on va parler un petit peu de Lando Norris, et en particulier McLaren. C'est compliqué. C'est compliqué pour cette écurie, hein.
Surtout pour Lando Norris. On va parler vite fait d'Oscar Piastri un peu plus tard. Mais pour Lando Norris, ouais, c'est vraiment compliqué, hein. Le championnat en titre, il a dû quand même galérer quand même, hein. Surtout qu'il est quand même loin, hein. Il est quand même loin des quatre premiers quand même, hein. Parce que même Lewis Hamilton qui est quatrième, qui est devant lui, bah, il a 35-36 secondes d'écart entre ces deux pilotes, hein, entre Hamilton et Lando Norris. Comme quoi, il a beaucoup de retard, hein. Comme quoi, il avait beaucoup de retard pour Lando Norris. Et j'ai envie de dire, à McLaren en globalité, si il n'y avait. Si Oscar Piastri il était présent au départ. Parce que oui, malheureusement, comme vous le savez, et vous l'avez vu tous, Oscar Piastri n'a pas pu prendre le départ. Pourquoi? Tout simplement lors du tour de reconnaissance à la sortie du garage, bah, il a perdu son contrôle autour du virage 4 et 5. Entre le virage 4 et 5, coup d'accélération. Malheureusement, il s'est fait surprendre. On parle un petit peu d'une puissance de 100 kg, 100 kW supplémentaires qui a dû surprendre, qui a dû injecter, mais par surprise. Et ça a du coup surpris Oscar Piastri. Et du coup, il a perdu le contrôle de sa voiture. Il a dû heurter face à un mur. Et sa voiture est complètement détruite. Hop, au revoir pour Oscar Piastri. C'est un peu de la poisse hein, pour les pilotes australiens, hein, parce que jamais un pilote australien parvient à finir au moins un podium. Même Daniel Ricciardo n'arrivait pas à terminer au moins à la troisième place. Après, bon, il y a ce fameux podium pour 2014 où Daniel Ricciardo avait monté dans un temps sur le podium et qui se retrouve finalement disqualifié suite à la voiture non conforme, tout simplement. Ce qui est dommage d'ailleurs pour Ricardo. Ça, c'est, je ferme un peu la parenthèse. J'apprécie aussi pour Oliver Berman qui termine 7ème. Donc, premier point pour Haas, premier point pour Berman pour cette saison. Honnêtement, on s'y attendait un petit peu, hein. Ça, c'est vu la perf des essais hivernaux. On s'attendait un petit peu que Haas s'en sorte mieux. Ça, c'est bien confirmé. Surtout pour Oliver Berman, parce que Esteban Ocon, c'est un petit peu compliqué. Encore une fois. Il faut surtout que Esteban Ocon se retrousse les manches, quoi. Parce que franchement, le pauvre, moi qui aime beaucoup ce pilote, très honnêtement, parmi les pilotes français, celui qui va galérer le plus, c'est bien lui. Hélas, pour Esteban Ocon. Esteban Ocon qui est à la porte des points. Donc il marque tout simplement pas de points. À l'inverse d'Oliver Berman. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Celui que j'apprécie aussi, l'un des pilotes que j'apprécie beaucoup, bah, c'est Arvid Lindblad. Arvid Lindblad, pour son premier Grand Prix, il a terminé finalement 8ème. Et franchement, c'est vraiment une réussite pour lui. C'est vraiment une réussite pour lui, enfin une réussite pour moi. Pour son premier Grand Prix de la saison, franchement, c'est un très bon résultat. Très bon résultat pour lui, pour le seul rookie de la saison. Et franchement, j'espère que, j'espère que ça va continuer pendant le reste de la saison, tout simplement. Autre point qu'on ne néglige pas, bah, c'est Bortoleto. En particulier avec la Audi, la seule Audi, tout simplement, parce que malheureusement Hülkenberg n'a pas pu prendre le départ aussi. Il a dû, suite à apparemment des problèmes électroniques. On en parle un petit peu au passage, on en parle un petit peu sur ce, autour de ça. Sinon, il n'y a que Bortoleto qui a pu rouler pour Audi. Et pour le premier Grand Prix pour le premier Grand Prix de l'histoire de cette écurie allemande, bah franchement, à la 9ème place pour le premier Grand Prix pour le premier Grand Prix, franchement, c'est vraiment un très beau résultat. Donc deux premiers points pour Audi. Franchement, je suis satisfait pour lui. Ça, c'est aussi le positif.
Et notamment Bortoleto, encore une fois, qui marque encore des points. Ça fait plaisir aussi. On termine aussi pour Pierre Gasly, qui ferme la marche pour le top 10. Pierre Gasly qui apporte le premier point à Alpine. Alpine qui est motorisé par Mercedes. Alpine, c'est compliqué, hein. Alpine, c'est compliqué, hein. C'est qualification compliquée, hein. Qui est parti dans la deuxième partie de la grille. C'est dur pour Pierre Gasly et Colapinto. Et d'ailleurs, au passage, Colapinto, grosse frayeur hein, au départ pour l'Argentin. Puisque Liam Lawson a presque. Enfin, il a complètement raté son départ, complètement ralenti. Et Colapinto, elle a vu au dernier moment, il a dû zigzaguer mais juste à temps, quoi. C'est vraiment chaud hein, si vous voyez les images. En tout cas, cela n'empêche pas à Colapinto de terminer à 14e place, derrière Liam Lawson. Mais ouais, en dehors de la grosse frayeur, ouais, c'est quand même chaud pour lui. En tout cas, si on regarde, en tout cas, si j'ai des choses à dire, si j'ai des choses à dire, pour moi, c'est l'écurie Cadillac, où on sent clairement que c'est compliqué, hein. On sent clairement que c'est compliqué pour la nouvelle écurie américaine. Déjà, Bottas a dû abandonner hein, pour un souci mécanique. Pour un souci mécanique. Et Sergio Perez, bah, dans l'anonymat, hein, finit 16e à l'avant-dernier. Enfin, oui, on va dire dernier tout simplement. Parce que les Aston Martin, et là justement, sans transition, Aston Martin. Ah, c'est la souffrance hein, chez Aston Martin, hein. Ça avait parlé qu'il court seulement 15 tours. Bah, finalement, il a parcouru un peu plus de tours que prévu, au final. Surtout pour Lance Stroll, hein. Lance Stroll a parcouru plus d'une trentaine de tours. Je crois que c'est 36 tours, je crois, si je me trompe pas. Et beaucoup moins pour Fernando Alonso qui s'est arrêté bien plus tôt pour finalement repartir 10 tours plus tard. Pour quelques tours seulement. Mais ouais, pour Aston Martin, là on revoit le McLaren de 2015, hein. De 2015 à 2017. Et j'ai l'impression que c'est en pire, quoi, en vrai de vrai. Mais ouais, j'ai un peu de la peine pour cette écurie, surtout pour Honda, quoi, en fait. Surtout pour Honda. Parce que je pensais pas que Honda est aussi bas, quoi. En termes de performance, quoi. Parce que bon, si on met de côté au niveau de la fiabilité, au niveau de la performance, ils sont complètement en retrait, quoi. Complètement en retrait, tout simplement. Ouais, pour cette écurie, c'est autre chose. C'est autre chose. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Ça m'étonnerait grandement parce que le prochain Grand Prix qui aura lieu la semaine prochaine, qui sera le Grand Prix de Chine. Et en plus, c'est un Grand Prix sous format sprint. Ça va être encore plus compliqué pour Aston Martin Honda. Franchement, je prends pas d'espoir pour la première partie de la saison. J'espère me tromper sur les grands prix suivants, notamment dans la tournée européenne. Je vois comment dans la tournée européenne qui gagne quand même des places, qui n'auront pas bon dernier, si on exclut l'abandon, etc. Mais ouais, je souhaite juste tout simplement bon courage pour l'écurie, pour cette écurie, malheureusement. Le prochain Grand Prix de la saison, bah, comme j'avais dit, c'est la semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Chine. Comme j'avais dit, ce sera un week-end sous format sprint. Il y aura les qualifs du vendredi, les qualifs sprint de vendredi, la course le samedi, enfin le samedi matin là-bas à Shanghai. Puis on enchaîne avec les qualifs normales pour leur samedi après-midi. Puis la course le dimanche. Voilà le format. Et évidemment, je n'oublie pas les essais libres du vendredi matin. Ça, je n'oublie pas.
Enfin, vendredi, plutôt vendredi début d'après-midi, j'ai envie de dire. Parce que bon, il y en a pas le vendredi matin. C'est surtout vendredi après-midi, là-bas à Shanghai. Puis les qualifs sprint, c'est en fin d'après-midi. Généralement, ça marche sur ça. En tout cas, on verra ce que ça donne lors du Grand Prix de Chine. C'est là vraiment qu'on commence à voir vraiment comment ça va vraiment donner. En tout cas, ce Grand Prix d'Australie, c'est un peu le Grand Prix. C'est un peu un Grand Prix c'est un peu un Grand Prix d'expérience où on voit comment ça va se donner en termes de performance. Un Grand Prix qui a quand même quelques batailles, hein. De par-ci pas-là, hein, du début à la fin. Il y a quand même de dépassements. Bien évidemment, on n'oublie pas le départ, surtout le départ des Ferrari qui est wow. Vraiment des masterclass hein, pour Ferrari, hein. Franchement, bien joué. Franchement, bien joué. Et ouais, il y a encore du débat autour des régimes moteurs, notamment au niveau de la gestion de batterie. Ça parle surtout autour de recharge, que ce soit le lift and coast, le super clipping, ou bien le freinage afin de mieux recharger la batterie. C'est compliqué, hein. C'est sûr que les premiers Grands Prix, ça sera compliqué. Ça va pas forcément s'améliorer pour le Grand Prix de Chine. Pour le Grand Prix de Chine, surtout avec le format sprint. Donc, pas forcément le temps de voir le potentiel. On attendra surtout lors de la tournée européenne pour voir comment ça va vraiment donner. Mais dans tous les cas, comme j'avais dit durant mon live, il y aura forcément des améliorations, ça c'est sûr. Pour moi, je vois un peu plus comme en 2014, hein. Comme le début de la saison 2014, où c'était une catastrophe. Ça a été des casse-moteurs un peu à tout va. Puis après, ça s'est s'améliorer. Puis on a réussi à rendre les moteurs V6 performants. Bon, après, évidemment, au niveau du bruit, c'est autre chose. Ça, c'est un autre level. Et là, je suis plus convaincu que ça va s'améliorer. Mais là, est-ce qu'il faut trouver des solutions durant la saison? Franchement, je crois pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. En vrai de vrai. De toute façon, je pense qu'on est plus condamné à ça. Il y aura peut-être quelques ajustements. Ça, il y aura peut-être ça. Il y aura peut-être quelques ajustements autour de la gestion de la batterie pour gagner un peu plus de puissance ou bien régénérer régénérer du stockage. Mais ouais, on verra, on verra ce que ça donne durant les prochains Grands Prix. Mais franchement, pour le Grand Prix Chine, je pense pas qu'il y aura de gros chamboulements. Je pense que ce sera à peu près pareil pour le Grand Prix d'Australie. Pour ce Grand Prix d'Australie. En même temps, le Grand Prix de Chine, vu que c'est un format sprint, ils n'auront pas forcément le temps pour tester toutes les fonctionnalités qu'apporte cette voiture, toutes ces voitures. Donc il faut attendre plusieurs Grands Prix, laisser un petit peu le temps et surtout juger vraiment, on va dire, la première partie de la saison pour voir comment ça va vraiment se donner. Mais en tout cas, c'est sûr, ça fait la tête au niveau des pilotes. Mais très franchement, en réfléchissant, parce que je réfléchis en même temps, en réfléchissant, si on enlève la partie caméra embarquée, ouais, franchement, si on enlève la partie caméra embarquée, bah ça a été une course un peu comme les autres. C'est juste qu'on a juste de magnifiques dépassements avec ce fameux mode overtake. Le mode overtake qui gagne beaucoup plus de puissance, qui permet de dépasser facilement. Bah, le mode overtake, c'est le mode dépassement, hein, si on traduit tout ça, d'où le terme. Et c'est un peu grâce à ça où il y avait de batailles entre George Russell et Charles Leclerc hein, pour la bataille de la première place. Et franchement, en vrai, c'est pas si bête que ça au final. Même si en vrai, c'est superficiel comme bataille.
Déjà, le DRS c'était quelque chose de superficiel. Là, oui, c'est sûr que c'était encore plus superficiel que l'autre. Mais là, c'est plus une question de gestion de batterie et gestion de l'utilisation de la puissance aussi. Et là, en vrai, c'est... Vous savez quoi? C'est un petit peu plus drôle en voyant ça, j'ai envie de dire. Bon, après, je suis assez cocasse, hein, parce que bon, quand on pense à Formule 1, on pense plus au talent des pilotes. Et malheureusement, les fameuses talents des pilotes, bah, on est un petit peu passé à côté, j'ai envie de dire. Mais bon, dans tous les cas, on verra ce que ça donne pour le Grand Prix de Chine, qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain. J'ai surtout hâte comment ça va se donner la course sprint, surtout au niveau de la gestion de batterie. Donc ça aussi, c'est un Grand Prix d'expérimentation, hein, tout comme le Grand Prix d'Australie. Déjà, Grand Prix d'Australie, c'est déjà l'expérimentation. Là, pour le Grand Prix Chine, ça sera pareil avec le format sprint. Voilà, donc c'était un petit peu les débriefs à chaud. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Désolé si j'ai beaucoup de blanc, j'ai fait beaucoup de lapsus pour cette vidéo. Dans tous les cas, il y aura forcément quelques petites réglages pour ma part. Mais bon, ça reste mon avis personnel. En tous les cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le format sprint de ce Grand Prix de Chine. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.